il en a mangé toute une. Petit Jean Charest. Je pense que petit Jean ne traînera plus dans les officines politiques. Écoute, est-ce que quelqu'un avait prévu une déconfiture à ce point quasi total de Jean Charest, politicien aguerri, transfuge? Tu sais, chef du Parti libéral qui se lance à la tête du Parti conservateur d'Ottawa. Oui, mais il avait déjà été avec le Parti conservateur avant d'être libéral. Oui, les transfuges, là, c'est comme jouer avec ses fesses en public. Pas toujours acceptable. Manque de pudeur. Il y avait un petit manque de pudeur. Alors que Poilievre, indéniablement, est capable d'engendrer un effet d'entraînement. Mais en tout respect, Doc, et les auditeurs le savent, moi, depuis le début, je ne voyais pas Jean Charest là, puis je savais qu'il ne passerait pas, puis surtout pas au Québec, puis on se disait c'est peut-être à Toronto qu'il va être capable d'aller la chercher, puis même à ça, on avait des doutes. Donc, il y en avait qui avaient vu ça arriver. En tout cas, je ne l'avais pas vu. Je croyais que Jean Charest avait plus de crédibilité auprès de la collectivité québécoise et canadienne que les résultats l'ont démontré. C'est plate, mais c'est ça. La collectivité a parlé et a dit à Jean Charest, tu te retires dans tes terres et on ne veut plus te voir. Le message est clair. Maintenant, poids lourd. On va l'appeler notre ami poids lourd, pas Poilievre, poids lourd. Ce n'est pas un lièvre, j'aime autant vous le dire. Attachez vos tucs, José, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été élu. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il se démène. Ça fait plusieurs mois qu'il fait parler, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, puis qui le regardent, parce que lui, comparativement à d'autres personnes, est-il sincère? Nous le saurons peut-être un jour ou pas. Est-il un politicien comme les autres? Nous le saurons un jour peut-être aussi. Mais il était au diapason avec la population, comme Éric Duhaime l'est présentement. Oh, on l'accuse d'être un politicien populiste. Notre élite montréalaise va faire une crise du bacon. Un maudit populiste. Un populiste populaire. Hey, c'est-tu plate, ça? Un populiste populaire qui est au diapason avec beaucoup de monde dans la collectivité. Et ce que les Montréalais n'ont pas accepté, c'est qu'ils décident d'être à l'écoute des gens pendant la pandémie, pendant les manifestations des camionneurs à Ottawa, et que ça n'a pas passé. C'était le démon en personne. Oui. Les gens qui sont en colère, la partie de la collectivité qui est furieuse, qui est frustrée, qui est quasi enragée. Il ne faut pas écouter ça, José. Mais non, c'est 3, 4 personnes. Alors là, les amis, attachez vos tucs, il va vanter. Il se pourrait que le taux d'insatisfaction face à notre élite bien pensante, politiciens et journalistes, chroniqueuses et chroniqueurs inclus, il se pourrait que notre élite bien pensante se fasse brasser solidement. Vous savez, les bien-pensants, je veux bien, je n'ai pas de problème avec les bien-pensants. Assurez-vous d'avoir le support d'un pourcentage important de la collectivité. Autrement, vous allez faire comme les Russes en Ukraine, vous allez vous faire botter le cul.
Est-ce que c'est possible, ce que je viens de dire? Ça pourrait être un propos avant-gardiste. La comparaison pourrait tenir. Vous savez, je n'ai pas de problème avec le fait que vous vous pensiez intelligent et représentatif. Mais assurez-vous d'être le porte-parole, d'être représentatif d'un pourcentage suffisamment important de la collectivité. Mais je pose la question. Oui. Est-ce que ça les intéresse? Pour commencer, d'être représentatif de la collectivité ou ils aiment ça se vautrer dans leur élite, dans leur petit groupe qui se pense plus fin que tout le monde? Non, non, non. Excellente question, tu me fais rire. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Parce que, malheureusement, notre élite bien pensante épouse d'emblée le rapport dominant-dominé sur la collectivité. Alors, comme dans la vaste majorité des relations conjugales, des relations familiales, il y a un dominant et des dominés. C'est le modèle le plus prévalent, le plus fréquent d'interaction, soit au niveau de la cellule familiale ou de la grande cellule sociétale. Vous savez, le communiste, là, je lisais des charmeuses et des charmeurs de serpents. Tu sais, Laure Varidel puis son chum de Québec solidaire, là, Gabriel Nadeau-Dubois. On est dans le charmage de serpents solide. Et ce que je déplore... Oui, allez-y, j'irai après. Ce que je déplore là-dedans, c'est le fait, c'est l'hypocrisie face à leur tendance, à leur attitude de domination. Laure Varidel, enveloppée, écoute, il n'y aura pas de meilleure charmeuse de serpent que Laure Varidel au Québec. Elle est de loin, elle est brillante. Elle a fait une chronique en fin de semaine, c'est de toute beauté. Une parfaite charmeuse de serpent, 2 fois dans son texte. Solidaire, solidairement. Hey, le vieux, il a tout. Il a bien des défauts, mais il n'est pas cave. Je t'écoute. Je me demande si l'élite qui aime tant Gabriel Nadeau-Dubois et le parti et son parti, je me demande avec ce qu'on a appris de leur programme dernièrement, s'ils vont l'aimer encore tout autant. Parce que là, il veut taxer ceux qui gagnent 100 000 et plus. Il veut taxer ceux qui ont un patrimoine d'1 million de dollars, aller rechercher davantage d'impôts. Impôts qui a d'ailleurs été déjà payés, là, parce que même dans les successions, ils veulent taxer encore. Là. Oh oui. Je me demande s'ils ne prendront pas un petit pas de recul vu que ça va toucher leur portefeuille. Bien, les habitants du Québec, je le dis respectueusement, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'habitants du Québec avec la valeur de leur quota et de leur terre qui vont voter solidaire. Hey, écoute, des quotas de 1 million, 1,2 million au Québec, je pense que c'est 40 vaches ou 45 vaches. Mais les chefs d'antenne là, qui gagnent tout en haut de 100 000, les journalistes, chroniqueurs, éditorialistes, oh, ça vient de toucher à leur poche. Et lorsque ta piole vaut 450 à 550 000 $, seulement ça, tu vas faire 1 million, ce ne sera pas long si tu as connu un peu de succès dans tes investissements. Alors, les communistes, c'est tout le monde pauvre. C'est ça. S'il y a un pauvre, on va tous l'être. On va dépouiller le riche pour présumément, supposément, sous prétexte d'enrichir le pauvre. Ben oui, le pauvre, si on lui en donne l'argent, Steph, il va être riche. Ah ouais. Les amis, il arrive à l'occasion qu'un pauvre soit une chaudière pleine de trous.
Morale de l'histoire, quelque quantité d'eau que vous mettiez dans la chaudière, elle sera toujours vide. Tiens, 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 pour toutes sortes de raisons. Les trous étant le gambling, la drogue, les responsabilités, etc., etc. Tous les pauvres ne sont pas des gaspilleux. C'est pas ça que je dis, les amis. Je vous connais. Je vous connais. Maillot dit que les pauvres, c'était toutes des chaudières pleines de trous. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a des pauvres qui ont eu des revers de santé, de travail, familiaux. Oui. Vous savez, je connais la nature humaine. 43 ans de psychiatrie et de psychanalyse, vous ne me ferez pas dire n'importe quoi. Mais vous ne m'empêcherez pas de donner mon opinion sur un pourcentage significatif de pauvres qui ne sont que de vulgaires chaudières trouées. Ça veut dire, mon cher Nadeau-Dubois, que si tu essayes d'enrichir un pauvre qui est plein de trous, tu vas écœurer celui qui avait de l'argent, puis d'aucune façon, tu ne vas enrichir celui qui est plein de trous.